Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée de trading. Bon, aujourd'hui les gars, alors sur le compte Bullnox, le principe de drawdown en fait c'était qu'il fallait pas perdre 1500 et je savais pas qu'en fait quand on gagnait aussi, quand on était par exemple à plus 500 sans clôturer, ça comptait sur le drawdown. Du coup le compte je l'ai perdu comme ça. J'avais perdu 1000, mais vu que j'avais gagné 500 au tout début, ça compte sur le drawdown. Donc le compte Apex il a sauté, enfin Apex Bullnox il a sauté. Les prop firmes futures, ça m'a un peu saoulé. Les règles trop strictes de drawdown elles m'ont vraiment gavé. Du coup là je suis parti sur un entraînement de FTMO. Je pense que je vais repasser sur les CFD FTMO. Et je vais voir pour l'instant, je vais arrêter un peu les prop firmes. Je vais continuer à m'entraîner, à bosser. Et je pense que la prochaine, ça sera sur un FTM ou MyFundedFX. En tout cas, les futurs m'ont un peu saoulé. C'est surtout les règles en fait qui sont super dures. Les règles de stop suiveur qui sont super dures. Et du coup, le compte, en fait, je l'ai perdu vraiment sans comprendre pourquoi en fait. Parce que je pensais pas que tant que j'avais pas perdu 1500 clôturé, je pensais toujours avoir le compte. Mais en fait, si vous gagnez même 500, en fait, ça compte en fait dans le drawdown quoi. Si je suis à plus 500 et que je clôture pas, que je redescends à BE, en fait c'est comme si j'avais déjà plus 500. Donc le drawdown me suit. Et ça je trouve ça vraiment aberrant en fait. Parce que j'étais pas à 23 500. Vous démarrez à 25 000, il faut perdre 1500 pour perdre le compte. Et j'étais pas à 23,5. Et le compte il a été perdu. Bon bref, c'est pas grave. C'est des comptes que j'ai eu avec des grosses promotions, mais bon c'est quand même chiant quand même. C'est quand même un peu chiant. Du coup c'est toutes ces règles à la con là. Ça serait tellement plus simple sans ces règles, mais bon. Je l'ai fait sauter. En tout cas, là pour l'instant, moi je vais arrêter un peu les prop firmes. Parce que franchement, c'est vraiment chiant, je trouve. Je vais continuer. Je ferai des lives, mais ça sera pas des positions réelles. Ça sera des positions simulées. Et puis peut-être que la prochaine prop firme que je vais prendre, ça sera sûrement un FTMO, je pense. Avec des règles moins chiantes. Quand on perd 10%, c'est que 10%. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de stop suiveur ou de je sais pas quoi. Après, moi j'aime bien quand même les prop firmes futures. J'aime bien toutes ces prop firmes qui existent. C'est vrai que c'est un tremplin avec le système de copy trading et tout. Surtout qu'on peut cumuler plusieurs comptes. Mais bon, il y a des prop firmes qui valent plus que d'autres, je pense. Vraiment. En tout cas, il faut vraiment être irréprochable et être super performant. Si vous êtes moyen, c'est très 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 dur de réussir sur les futurs. Il faut vraiment être performant. Bon écoutez, on se retrouve pour un petit trade sur Forex, EURUSD, qui a duré très longtemps, il a duré 3 heures. Bon au final ça sera un BE. Et puis écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo et puis je vous dis à la prochaine et je ferai des vidéos de trading, de backtest encore, où je parlerai un peu de mon ressenti, de toutes ces années à avoir étudié ça, de la vérité sur le trading, sur tout ça. Je ferai des vidéos prochainement et on va discuter, je discuterai un peu de tout ça avec vous, j'échangerai de ce que moi je pense un peu de tout ce milieu-là, de tout ça. Et puis écoutez, je vous laisse ici et puis on se voit pour la prochaine. Allez, bonne fin de vidéo et puis à bientôt.